Le Barça joue ce soir, les amis. Et quels sont les plans de Xavi sur la scène européenne? Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme en ce jeudi. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous le rappelle, 2 modules aujourd'hui au programme sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Le débrief Real Madrid, Paris Saint-Germain, bien évidemment pour ce cauchemar vécu par le PSG, et ce module Barça. Les Catalans jouent ce soir en Ligue Europa face à Galatasaray pour le compte des 8e de finale. Quels sont les plans de Xavi? La presse catalane pour marquer sur tout ça, regardez, c'est assez exceptionnel. Alors que normalement on aurait dû titrer sur le match, eh bien non, on a titré sur le chaos de Lionel Messi qui avait quitté il y a 6-7 mois le Barça pour se rendre à Paris. Chaos en Ligue des Champions, c'est assez rare pour être souligné. La presse catalane Sport qui met en avant davantage le match de Messi plutôt que le match du Barça, qui est pourtant, vous le voyez, à la une de Mundo Deportivo, la quinta marcha, on passe la 5e vitesse, oui ou non, parce que 4 victoires consécutives pour le Barça, on veut trouver la 5e ce soir face à Galatasaray. Que la fête continue, on nous dit dans les colonnes de Marca. Regardez, que siga la fiesta avec ses 4 victoires consécutives, 14 buts marqués sur ces 4 matchs par ce Barça ultra offensif, avec Ferran Torres, avec Pierre-Emerick Aubameyang, avec Adama, avec Luc de Jong, Memphis Depay, qui va jouer ce soir en attaque. Vous allez le voir sur la composition d'équipe probable. On parle également de De Jong au milieu de terrain, qui est en train de remonter. On le pensait mal au point dans les plans éventuellement du Barça. Il est en train de regagner. Il y a un travail particulier entre Xavi et lui, et notamment sur des plans vidéo. On travaille en vidéo tous les deux pour améliorer le rendement de l'ami De Jong. Regardez dans ce match, et vous le verrez dans la composition d'équipe, intéressant. En face, le gardien de Galatasaray, l'illustre Muslera, n'est plus là avec des blessures et autres. Et c'est Iñaki Peña qui a été prêté par le Barça, justement. Aucune minute jouée cette saison pour lui. Il a été prêté direction Galatasaray. Vous allez comprendre notamment pourquoi, parce que le nom de l'entraîneur va vous résonner. Et bien du coup, il sera face à son équipe, entre guillemets, sa maison. Le gardien de Galatasaray ce soir, l'Espagnol Iñaki Peña. Xavi qui va opérer des changements. L'Europe, c'est le chemin. On est à 7 matchs d'un premier trophée pour Xavi sous ses couleurs catalanes. C'est le chemin de la rédemption, 4 victoires consécutives. Il faut accélérer en ce sens côté Xavi. Que va-t-il faire? La grande nouveauté sur le groupe engagé ce soir face à Galatasaray, c'est Martin Braithwaite, les amis. Oui, il est là, il est dispo et il est dans le groupe, très attendu. Des rotations attendues à toutes les lignes. Vous le voyez en conférence de presse, Xavi l'a dit, il faut que je gère ce groupe, bien évidemment, il le dit très clairement. Les changements seront sûrs. Seguro, oui, je vais faire des changements ce soir. Il a parlé d'autres thèmes, bien évidemment. On l'a interrogé sur Haaland et de ce petit entretien qu'il aurait eu avec lui. Il a une nouvelle fois trouvé les mots pour éluder tout ça. Bien évidemment parce qu'on a en tête que le Barça n'a pas le droit de toucher le joueur directement. Selon les règlements UEFA, il faut obligatoirement passer par le Borussia Dortmund pour éventuellement aller chercher un contrat. Enfin, on verra tout ça dans les prochaines semaines là aussi. Sur les prolongations, avec les petits jeunes comme Gavi et autres, tranquille, c'est une question de temps, on va trouver le bon tempo. Quant à Daniel Alves, hier je vous l'avais dit, le Barça semble lui proposer une année de plus. Xavi rappelle qu'il va falloir qu'il gagne cette prolongation de contrat sur le terrain. Ils sont tellement copains que d'après moi, ça devrait pas mal se passer. En face de lui, le coach en face, je vous en ai parlé, c'est lui, c'est un Espagnol et catalan, Domènec Torrent. Peut-être que les pros du Barça connaissent ce nom. C'était un comme ça avec Guardiola. Il était son adjoint partout. Au Barça, au Bayern Munich et à Manchester City. C'est lui qui est devenu le successeur du grand Fatih Terim. Et voilà pourquoi il est allé pêcher dans la Liga espagnole et d'anciens de la Liga, comme le gardien Iñaki Peña. Domènec Torrent est donc le coach de cette formation de Galatasaray qui est ici, avec donc Iñaki Peña, les hommes forts, avec notamment Monsieur Bafétimbi Gomis, qui a fait son retour, vous le savez, et il est là dans les plans de Galatasaray. Alors en face, les rotations, Ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Dest, Jordi Alba, De Jong, Pedri, Nico au milieu de terrain, Ferran Torres, Adama et Memphis Depay pour l'attaque attendue. On va voir comment ça va se passer. Je vous l'ai dit, il devrait y avoir ces changements. On devrait ne pas être loin de ce 11 probable du côté du FC Barcelone. Je vous le disais, De Jong est en travail spécifique avec Xavi, vous l'avez compris. Les critiques, il les prend et c'est normal pour aller vers l'avant. Et enfin,
cette dernière info sur le marché des transferts, je vous en avais parlé, c'est réglé pour Christensen. Tourelle, le coach de Chelsea, est déjà en train de préparer la saison prochaine sans Christensen. Les agents étaient à Barcelone il y a encore quelques heures pour régler les derniers détails de ce contrat. Christensen, futur défenseur central du Barça. Voilà les amis pour ce module. Je vous rappelle les deux modules du jour, Barça et Real Madrid. Débrief face au Paris Saint-Germain, disponible sur l'ensemble des plateformes et en podcast. On se retrouve ce soir, 19h, Brut Live, votre libre antenne en mode visioconférence. On va parler ce soir du Paris Saint-Germain. Je vous embrasse et profitez des vôtres.